Il est 7 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 sur l'info et le sport. La chronique des sports dans cette seconde session d'information, les leçons du rallye de Gagnois. Ce sera avec l'avis de Konaté Idriss et vous allez rester dans le sport pour la suite avec la mi-temps de Serge Dakouri et de Boukari Tapsoba et ce jusqu'aux portes de 8h. Mais avant cette grande session des sports, ouvrons le journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Le président de la République en visite officielle au Koweït jusqu'à mercredi, Alassane Ouattara va présenter aux hommes d'affaires koweïtiens les potentialités et opportunités à investir en Côte d'Ivoire. Il se rendra par la suite en France et au Rwanda. Les grossesses en milieu scolaire, on en parle dans le magazine des salons de Radio Côte d'Ivoire. L'UNESCO propose des moyens de les réduire à travers le programme O3. Et puis, dans ce 7 heures, un dossier, il mettra en lumière les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes pour exercer leur métier. Le sommet de la Ligue arabe s'est tenu hier dimanche. Il a été question de la Syrie, mais aussi de la question de Jérusalem et par les tensions avec l'Iran. Et ouvrons encore ce journal avec cette information. Le chef de l'État est depuis hier au Koweït. Et oui, à l'invitation de son Altesse royale émir du Koweït, le président Alassane Ouattara est donc au Koweït pour une visite officielle jusqu'au mercredi 18 avril 2018. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec l'émir du Koweït, suivi de la signature d'accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït et d'un déjeuner offert en son honneur par l'émir du Koweït. Il aura également des échanges avec le secteur privé ainsi que le directeur général du Fonds de développement koweïtien. Au terme de sa visite au Koweït, le président Alassane Ouattara se rendra en France où il aura une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron le vendredi 20 avril 2018 au palais de l'Élysée. Enfin, le président de la République prendra part du 25 au 27 avril prochain à Kigali au Rwanda à la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique. Le président de la République regagnera Abidjan le vendredi 27 avril prochain. Et direction le Tchologo où le chef de l'État a été célébré. Une cérémonie tenue samedi à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Les fils et filles du Tchologo ont tenu à reconnaître et saluer les actions du chef de l'État dans leur région et dans le pays. Pari de la mobilisation relevée, nous dit Siekwasi. Place Alassane Ouattara de Ferkessédougou ce samedi 14 avril, l'espace croule sous le poids de ses visiteurs. On se croirait à une visite d'État. Du pouvoir au grand complet étaient présents le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, la grande chancelière, Dagri Diabaté, le nouveau président du Sénat, Kwadio Aoussou, même le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Amotano, était présent. Sous les bâches dressées et aux alentours, un monde fou surexcité, composé de toutes les sensibilités socio-économiques du pays. On a vu des gens se bousculer pour obtenir une place, d'autres se frayer même difficilement le chemin pour toucher une autorité. Vraiment, Ferkessédougou a fait la promesse de relever le défi de la mobilisation. On peut le dire tout net, c'est un défi relevé. Quelques témoignages. Voilà Célestin, départemental du RDA Cocody. Il y avait le vice-président de notre pays, la présidente Henriette Diabaté, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre. C'est quand même une cérémonie relativement particulière par rapport aux autres. Karim Ouattara, la mobilisation elle a été extraordinaire. La population est sortie, vous-même vous avez été témoin. Le défi a été largement relevé. Konaté Maïmouna, vraiment on ne s'attendait pas à ça. C'est très heureux. Ouattara Siaka, président du MFA. Le président de la République est un des super présidents du monde. On ne peut pas l'honorer sans que nous, on ne soit présents. Le 14 avril, tant annoncé par les fils et filles du Tchologo, a bel et bien eu lieu. Le Tchologo a non seulement relevé le défi de la mobilisation, mais mieux, celui du raffermissement des liens entre les fils et filles de la région. Siekwasi, Ferkessédougou, Radio Côte d'Ivoire. Et au nom du président de la République, le vice-président a invité toutes les populations du Tchologo à vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus prospère. Daniel Kablan-Duncan.
Je saisis cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux deux plus illustres héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, que sont le président Alassane Ouattara et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. L'atteinte de nos objectifs de développement ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Et Denise, un autre sujet, grossesse en milieu scolaire, la réponse de l'UNESCO, c'est le thème du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire qui a eu lieu hier, dimanche. Paul Philippe et ses invités ont passé en revue les causes de ces grossesses et les moyens de les réduire. Parmi ces moyens, le programme O3, Nos droits, nos vies, notre avenir, qui vient d'être lancé par l'UNESCO. Aïdara Koulibaly Tena, coordonnatrice du programme en Côte d'Ivoire, revient sur le sombre tableau que présente notre pays. L'état des lieux nous montre qu'il y a assez de violence. En plus du nombre de grossesses, il y a assez de violence à l'école en termes d'intimidation, de propos insultants ou humiliants. Environ 3684 de viols. Je pense que tout ça montre qu'il est important qu'on puisse travailler avec l'État de Côte d'Ivoire en soutenant bien sûr tous les efforts du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, entre autres. Et pour cela, nous allons commencer par mettre en place un groupe, une coordination, un groupe de travail, de sorte que nous puissions avoir toutes les composantes au sein de ce groupe de travail. Cela va nous permettre de partager parfois, d'avoir des réunions régulières et de partager également avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire l'UNESCO, avec les autres partenaires, pour que chaque fois en faisant des points, on puisse se rendre compte qu'on avance tous, chacun bien sûr selon ses missions, mais que nous avançons ensemble. Et parlons maintenant d'action sociale, Denise. Doctrine sociale, oui. La direction de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire apporte sa compassion aux déplacés à travers un appui financier de 16 millions de francs CFA. Ce don consacre la 3e action humanitaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire via l'ONG Siloé. C'était donc les explications qu'on a eues dans le journal de 6 heures avec le bishop Benjamin Boni, qui a donc assisté aussi à la clôture de la semaine des communicateurs initiée par la direction générale de la communication de cette église hier dimanche au temple Exode de Yopougon, Sikoji. Pour la directrice générale Dominique Taïro-Talmas, cette initiative s'inscrit dans la vision du premier responsable de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Nous avons démarré le 8 avril à Shekinaël de Niangon avec le culte de lancement qui nous a permis de bénéficier de la Shekinah de notre Dieu pendant toute cette semaine. Nous avons eu une journée académique pour être des communicateurs outillés, aussi bien en technique de communication, mais aussi sur la connaissance de l'Église. La formation est très importante, donc nous avons été formés à toutes ces choses pour que la communication de notre Église avance. Nous avons évangélisé en offrant des traités, brochures chrétiennes à tous les passants. Nous avons communiqué la joie de l'ami fidèle dans le marché des Toits Rouges avec ces femmes qui ont abandonné leurs étables pour cheminer avec nous. Et puis, apothéose, le culte d'action de grâce, mais aussi culte de mobilisation. Le dossier du jour. Les personnes malvoyantes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier du fait de leur handicap. Malgré ces maux, certaines arrivent à s'épanouir et à exercer leurs activités. Nous vous proposons le dossier de Maïssa Nogo, dit par Ange Kouadio. Massayon Seka, malvoyant, est standardiste et par ailleurs agent marketing. Il a fait fi de tous les préjugés à l'égard des personnes vivant avec un handicap pour se prendre en charge. Moi, je suis un standardiste de formation. Avec l'handicap, j'arrive à m'épanouir. Il faut dire que moi-même, en dehors de ça, je suis un agent marketing. Je sors un peu, je vends les sous-corps. C'est un peu ça. Donc, il faut dire que moi, je suis un peu différent des autres. Je suis malvoyant. L'handicap, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas t'apitoyer sur ton sort. S'il est vrai que certains malvoyants ont du mal à exercer un métier, Marie Zopo, esthéticienne, a quant à elle développé un 6e sens dans son salon de coiffure. Avec l'handicap, j'arrive à bien faire le travail. C'est-à-dire que la coiffure, la tresse, les pommades à cheveux,
un peu tout. Et c'est pas seulement la coiffure même que je fais. J'ai mon fils, il y a un enfant de 5 ans que j'accompagne à l'école, je fais le ménage, je prépare, en tout cas je sais tout faire. Ce qu'une femme voyante fait, j'arrive à faire parce que c'est l'esprit qui voit. Confrontées parfois à l'indifférence des uns des autres ou victimes de discrimination, les personnes malvoyantes voient leur quotidien s'assombrir de jour en jour. Mais ce n'est pas le cas de Roger Kwasi et Emilienne Molo, qui ont toujours bénéficié du soutien de leurs proches. Je suis en formation dans un institut. Je fais une formation en informatique. J'ai un diplôme en DSS en génie logiciel. Je m'épanouis. Je suis encore plus heureux qu'avant avec le soutien des amis et de Dieu. On retrouve la joie de vivre, on a toujours le moral. Avec le handicap, par la grâce de Dieu, les sciences, la technologie évoluent. J'ai fait une formation en écriture braille d'abord pour pouvoir écrire et lire normalement. Et ensuite, avec la synthèse vocale JAWS et NVDA qu'on installe sur l'ordinateur, qui nous renvoie des sons, j'arrive à travailler normalement sur l'ordinateur. Et même mon téléphone est un téléphone tactile. Je vais sur Internet, je fais tout comme un voyant. Il n'y a pas de barrière à cela. J'arrive à m'épanouir. Parce que la preuve, c'est que je fais tout, pas seulement de l'informatique. J'arrive même à, moi seul, à préparer, à faire tout à la maison. Je fais tout, je lave mes habits, je fais tout, à peu près tout à la maison. Laver la douche, laver les linges de ma mère, comme une femme, tu vois même. Les personnes malvoyantes, à l'instar de toutes les autres, en situation de handicap, ont besoin d'être soutenues parce qu'on ne le dira jamais assez. Chacun de nous est un handicapé potentiel. Un mot de l'actualité internationale, le sommet de la Ligue arabe s'est tenu ce dimanche 15 avril. L'Arabie saoudite accueillait cette réunion annuelle. Il a été question de la Syrie au lendemain des frappes occidentales, mais la réunion a été dominée par la question de Jérusalem et par les tensions avec l'Iran. La Ligue arabe donc appelle à réactiver le processus politique en Syrie, pays suspendu de l'organisation depuis 2011 en raison de sa répression du soulèvement. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retenons tout simplement que le président de la République est en visite officielle au Koweït jusqu'à mercredi. Alassane Ouattara va présenter aux hommes d'affaires koweïtiens les potentialités et opportunités à investir en Côte d'Ivoire. Il se rendra par la suite en France et au Rwanda.